Salut tout le monde, c'est Fredo et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une box Mecha qui nous vient de chez Vapsir. Une box à un look un petit peu atypique qui va fonctionner avec deux accus en parallèle avec une connexion hybride. Son switch en bois, magique, flush au niveau de la box et qui est au prix de 160 € chez notre partenaire. Donc je vous invite tout de suite à ce qu'on passe à un plan serré pour voir la box d'un petit peu plus près. C'est parti! Bien, quand vous recevrez votre box de chez Vapsir, la Crusader, vous la recevrez dans une petite boîte en carton. Tout ce qu'il y a de plus classique, de plus basique, avec une petite encoche de chaque côté pour aider à l'ouverture de la boîte. On va trouver des petites écritures en anglais sur un morceau de papier collé avec une croix. On va avoir la petite carte qui prouve l'authenticité du produit, petite carte en alu gravée au laser, où on va trouver le modèle de la box, son numéro de série, en chiffres romains et en chiffres normaux, plusieurs petites inscriptions, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte comme ça. Vous avez votre box qui va être délicatement posée dans des copeaux de bois. La box a un format un petit peu atypique puisqu'on va être large en bas, beaucoup plus galbé au milieu pour venir finir de s'élargir sur la partie basse. On va retrouver le petit logo de chez Vapsir gravé au laser en plein milieu. Toutes les autres gravures qu'il y a, c'est effectué aussi au laser. On a le nom de la box sur le dessous ainsi que son numéro de série qui correspond parfaitement à la petite carte d'authentification que je vous ai montré auparavant. Sur une des tranches, on n'a rien, ça sera tout lisse. Sur l'arrière, on va retrouver une croix. Les Philippins sont très croyants. Selon les box n'auront pas toutes la même croix. Les couleurs vont différer. Là, moi, elle est foncée. J'en ai vu qu'il y avait des croix en bois clair. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. Si vous passez en direct par eux pour pouvoir la commander, vous pouvez avoir des gravures aussi personnalisées sur vos box. On va retrouver un switch carré qui va être en bois lui aussi, monté sur ressort. On va voir tout ça après. Et sur la partie basse, nos deux petites entrées pour les accus. Donc pour l'insertion des accus, on va venir dévisser nos deux platines. Soit à l'aide d'un petit tournevis plat, soit à l'aide d'une pièce de 10 centimes. Donc connectique en laiton pour un côté et ensuite pour pouvoir la démonter complètement on a une vis de chaque côté à empreinte plate au fond. Donc il faut un tournevis assez fin pour pouvoir aller jusqu'au fond pour venir attraper la vis. C'est voilà, la vis est là, donc on peut y aller parce que le filetage des vis est quand même assez long. Allez, voilà une. On va finir d'enlever l'autre. Si sa copine est descendue, elle va vouloir sortir aussi. Et deux. Une fois les vis enlevées, on va dévisser aussi le connecteur 510 qui va être en connexion hybride, mais qui est amovible lui aussi. C'est ce qui va pouvoir permettre aussi de régler la course si vous n'avez pas, si le pin de votre râteau est beaucoup trop long, vous pourrez régler la course grâce à cette petite rondelle où on va retrouver aussi une croix incrustée à l'intérieur, pièce en laiton également. Et pour enlever, donc une fois qu'on a enlevé les deux vis, on va s'aider d'un tournevis pour enlever la pièce. Voilà, donc on se retrouve dans un petit carré en Delrin où ça va tout contenir pour pouvoir faire fire sur votre box. On voit ici les deux filetages pour nos vis de positif. Et pour l'enlever, on va venir d'abord retirer le switch à l'aide d'un tournevis également. Ça tient bien en place. Hop.
Voilà, on va sortir une platine. Donc on voit ici le switch qui va être sur ressort. Le ressort est là. Donc assez réactif le switch, on n'a pas du tout de misfire ou quoi que ce soit. On appuie, ça switch direct. C'est agréable à l'utilisation, ça fait pas de bruit. Le toucher du switch est également très très doux au doigt. Donc tout en cuivre pour nettoyer soit du mirror, soit un chiffon doux, sec, pour pouvoir tout bien nettoyer. Et ensuite on a ici hop là, le gros connecteur tout en cuivre où la taux va venir en contact avec la partie du haut, et lorsque vous switcherez, puisqu'on est dans cette configuration là, lorsque vous switcherez, ça va venir faire contact à l'aide du petit éton qui est ici. Allez, pour le remontage, donc à l'inverse de ce qu'on a pu faire, donc on va d'abord remettre le connecteur pour le pin. Et ensuite, on va revenir mettre la platine du switch. Là, et donc on n'hésite pas à le forcer un petit peu quand même. Et là, maintenant, c'est une partie de régal. On voit les isolateurs au cas où pour les accus. J'en ai un qui est venu. Donc on va le remettre en place lui aussi. Pareil, à l'aide d'un tournevis, on va venir le remettre au fond. Et pour les vis, check, on en jette un dedans. Et une fois que les deux vis sont pointées, on va venir finir de les resserrer correctement, puisque c'est elles qui vont venir faire contact. Et si vous ne les serrez pas à fond, vous aurez du mal à remettre les contacteurs du dessous. Là, nos deux vis sont bien serrées. On s'assure quand même que oui. Celle-là, il lui en manquait. Là. Donc, accu en parallèle, je vais mettre le positif sur la partie basse. On peut le mettre dans le sens qu'on veut à partir du moment où on va mettre les deux accus dans le même sens. Mais sur la partie basse, je vais avoir des petits trous de dégazage. Et vous le savez, lorsqu'un accu dégaze, généralement, il va dégazer toujours par le positif. Donc c'est un petit sens dont j'aime bien mettre mes accus, toujours le positif orienté vers les trous de dégazage. Et ensuite, on vient serrer ces deux platines. Une et allez. Et deux. Donc les platines, une fois revissées, elles sont flush. Quand on pose la box, elle n'est pas en déséquilibre. Après, deux solutions. Soit vous venez visser votre râteau sur le petit connecteur de la partie haute et après on vient visser. Soit sinon vous le vissez directement. Donc vu qu'on est sur une connexion hybride également, assurez-vous que votre pin ici dépasse suffisamment autant de votre filetage du dripper ou de votre râteau, autant que ça dépasse aussi suffisamment de la petite platine pour que ça puisse faire contact. Donc là, sur celui-là, pas de souci, ça passe bien. Et ça pulse aussi. Donc on se repasse tout de suite en plan large pour un petit test VAP de cette Crusader. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la Crusader de chez Vapsir. Box Mecha double accu en parallèle. Tout le boîtier de la box est en aluminium T6, gravure laser, petite croix derrière qui peut en rebuter certains. Format atypique, on l'a vu, large en haut, on va venir se centrer au milieu pour repartir large, donc petit évasé. Et les deux
grosses ailettes qui remontent de chaque côté. Ça me fait penser à des tremplins, si on met pas le dripper au milieu, des petits tremplins qu'il y a dans les skateparks. Donc le dessus là de la box paraît tranchant, mais voilà, on va le sentir, hein, si on met les doigts dessus, on le sentira. Pour le test, j'utilise un Goon en 24 mm avec un montage dessus en 0,15 à peu près. L'avantage du parallèle, ce qui est pas mal, c'est que l'ampérage va être pris sur les deux accus, donc ce qui va permettre d'abaisser sa valeur de résistance un petit peu plus que sur un méca en simple tube, tout en restant dans des mesures de valeur de résistance tout à fait correctes, si vous savez ce que vous faites aussi également et le matériel que vous utilisez. Donc là 0,15, ça conduit bien, le courant passe bien, on n'a pas de perte. On remet un petit peu de liquide. Voilà, 0,15, c'est plutôt pas mal. C'est une petite alien en 0,15, donc une surface de chauffe pas mal. Je suis sur un diamètre de 2,5, un diamètre que je me sers le plus en mode méca, ça va être du 2,5. Une bonne prise en main, le switch carré ici qui ferait quasiment penser à un switch tactile par rapport à la manière dont il réagit. J'aime bien ce switch. Puis en bois, c'est doux pour le doigt. C'est pas froid non plus, comme du métal. Ça fonctionne très très bien. On a vu, on peut la démonter complètement pour nettoyer tous ses contacteurs si besoin. Donc à réception, plus ou moins, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous recevez une box méca, vous démontez, vous nettoyez bien entièrement vos contacteurs, vous remontez l'ensemble, vous utilisez. Ça évitera d'avoir des pertes au niveau drop volt. Plus c'est propre et mieux ça enverra. C'est l'avantage du méca aussi, c'est que un petit coup de chiffon sur les contacteurs, ça repart par rapport à une électro, que quand le chipset est mort, on ne peut plus rien faire dessus. La Crusader, on ne l'a pas vu tout à l'heure. Dessous du dripper, en bas de la box, on va avoir une hauteur de 97 mm. Et si on prend la hauteur au niveau des petites ailettes, on aura une hauteur de 102. Donc on a 5 mm de décalage entre les deux. On a une largeur de 46 mm pour une profondeur comme ça de 25 mm. Son poids est de 207 grammes, plutôt léger pour la matière utilisée, l'alu, laiton, cuivre par rapport au bloc aussi qui est à l'intérieur qu'on a pu voir. On va privilégier un dripper qui va être compatible avec de l'hybride sur cette box là, puisque généralement sur méca c'est ce qui va être à 95% utilisé, du dripper. C'est compatible avec l'hybride aussi. Donc les gens ayant les notions de tout ce qui est loi d'Ohm du matériel pourront s'en servir sans aucun problème. C'est pas un primo-vapoteur qui va faire l'acquisition de cette box là non plus. Ça serait dommage, il ne saurait pas s'en servir ou il pourrait se faire mal. C'est pas le but. Au fil des jours à l'utiliser pour le test, à aucun moment la box n'a chauffé. À aucun moment j'ai eu un misfire. Donc misfire c'est si on appuie et que ça envoie pas. À aucun moment je l'ai eu. J'ai pas eu de chauffe, j'ai pas eu de comportement bizarre avec cette box non plus. Et elle obtient donc une note de 4,5 sur 5. Puisque c'est du méca, je suis fan du méca. Ça peut jamais tomber en panne, le moindre petit souci dessus, on va pouvoir de suite le régler, ça va être reparti comme au premier jour. Et j'en fais donc un top mode aussi, puisque un look qu'on va pas croiser partout, ça change du format carré, du format rectangulaire, comme on peut voir à chaque étal de shop. Là c'est vraiment un look bien particulier. Et c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'une très bonne vape et vous dis à très bientôt. Bye bye.